Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 23 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Match Fed BCE. La BCE mène 2-1. Alors à quoi fais-je référence? Eh bien, au bilan rapporté au PIB respectif des deux ensembles économiques. Alors, commençons par la Fed, qui a à son bilan 7 820 milliards d'actifs, dont un peu plus de 7 000 milliards d'actifs obligataires, le reste étant constitué d'instruments comme des ETF ou des actions. Et le bilan de la BCE est de 7 500 milliards d'euros, donc un peu plus de 9 000 milliards de dollars, 9 050. Mais là où la BCE mène réellement 2-1, c'est qu'aujourd'hui, avec ce nouveau record de la balance de la Fed, eh bien, elle détient 36% du PIB américain, tandis que la BCE en détient tout simplement 72. Voilà. Alors, on va dire que le soutien monétaire de la BCE se compare assez facilement à celui de la Fed. La différence se situe au niveau des plans de relance, évidemment, puisqu'aux États-Unis, on y va à coût de 2500 milliards par an, tandis qu'en Europe, on irait à 150 milliards. Donc ça veut dire que réellement, l'Europe ne survit que grâce à des injections monétaires sans affectation particulière, tandis qu'aux États-Unis, on va dire que l'essentiel des injections constitue soit des stimulus réels, soit des projets d'investissement à moyen terme. Donc les États-Unis investissent, et la BCE, elle, se contente de mettre du pansement sur les plaies, rajouter éventuellement quelques points de suture par-ci par-là, notamment sur la dette italienne, la dette espagnole, portugaise et grecque. Mais l'Europe dépense, les États-Unis, eux, se projettent un petit peu plus vers l'avenir. Mais aux États-Unis, il se produit un autre phénomène qui est l'inflation et l'emballement dans le secteur immobilier. On a découvert hier des chiffres qui sont les plus élevés qu'on ait observés depuis 2005 ou 2006, je crois, puisque la plus forte accélération en rythme annuel, donc prise sur 12 mois, ça remontait à 2005 et on avait une accélération de plus 16,4%. Hier, on a découvert que sur 12 mois, l'accélération était de plus 17,4%. En ce qui concerne le prix des maisons, j'en suis désolé, j'ai pas l'historique jusqu'à mi-2009, mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à mi-2012, le prix médian des maisons on va dire d'occasion a tout simplement doublé. On est passé de 163 000 à 329 000 dollars. On se situe donc là aussi au-delà du record de prix médian atteint, je pense c'était fin 2006, à 325 000 dollars. Voilà, donc plus forte accélération des prix et des prix au-delà des sommets de la bulle immobilière de 2005-2006. Je ne sais pas s'il faut y voir une potentielle menace sur les marchés financiers, mais il y a peut-être un moment où la Fed va se rendre compte de quelque chose et qu'il y a peut-être là matière à faire preuve d'un peu plus de vigilance. Si jamais le marché immobilier venait à se retourner, ça pourrait également donner un petit coup de frein conjoncturel. Mais d'ores et déjà,
l'activité dans le secteur immobilier, l'accélération des prix des maisons reflète même plus que de la spéculation ou plus que une volonté de diversifier son patrimoine de la part des riches et très très riches. En effet, dans le prix d'une maison aujourd'hui, eh bien, on rajoute le prix des matériaux. Alors vous me direz, mais ça ne joue pas tellement dans un logement ancien. Sauf que souvent, le logement ancien, eh bien, il y a des travaux à effectuer. Beaucoup, parfois même. Il y a de moins en moins de maisons en bon état à vendre, donc de plus en plus de maisons avec des travaux de réfection. Et là, le prix des matériaux explose, triplement du prix du bois de charpente sur un an, quasi doublement du prix du cuivre, du zinc, etc. Donc, si l'immobilier continue au rythme actuel, cela va forcément jouer sur les statistiques d'inflation, même si les salaires ne progressent pas. Voilà. Donc, combien de temps la Fed pourra-t-elle continuer de faire comme si l'inflation n'existait pas? Elle a promis d'aller jusqu'en 2023. On va bien voir si les marchés la suivent ou commencent à se demander si la Fed n'a pas un petit peu perdu pied. Très bon week-end à tous et rendez-vous lundi.